Imaginez un hold-up. Pas de banque, pas d'armes, pas de coffre-fort. La cible, un cerveau. Et pas n'importe lequel, celui d'Albert Einstein, probablement le plus grand génie du XXe siècle. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui est une histoire vraie. Une histoire de science, d'obsession et d'un vol qui a choqué le monde entier. L'homme qui a changé la physique. Le 18 avril 1955, à l'hôpital de Princeton, dans le New Jersey, Albert Einstein s'éteint à 66 ans. L'annonce fait immédiatement le tour du globe. La planète entière est sous le choc. La veille encore, il semblait en bonne santé. Puis, soudainement, de violentes douleurs abdominales. Sa famille demande une autopsie pour comprendre ce qui s'est passé. La mission est confiée à un médecin légiste de 43 ans, Thomas Harvey. Pour lui, c'est irréel. Il va examiner le corps de l'homme qu'il admire le plus au monde. Einstein, c'est le prix Nobel de physique en 1921 pour ses travaux sur l'effet photoélectrique. C'est surtout le père de la relativité restreinte et de la relativité générale. Et bien sûr, c'est la célèbre formule E mc². L'énergie égale la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Une équation qui a transformé notre compréhension de l'univers. En physique, il y a un avant et un après Einstein. Dans la salle d'autopsie, le corps d'Einstein repose paisiblement. Rapidement, le diagnostic tombe. Rupture d'anévrisme de l'aorte abdominale. Une hémorragie interne massive, fatale. Officiellement, le travail est terminé. Mais pour Thomas Harvey, ce n'est pas suffisant. Il renvoie ses assistants. Il reste seul face au corps du génie. Et une idée s'impose à lui. À quoi ressemble le cerveau d'un homme comme Einstein? Est-il plus gros, plus dense, différent? Sans autorisation, il ouvre la boîte crânienne et prélève le cerveau. Un geste clandestin. Un véritable hold-up scientifique. Une surprise inattendue. Harvey emmène discrètement le cerveau dans un laboratoire de l'Université de Pennsylvanie. Premier test, le poids. Un cerveau humain pèse en moyenne 1350 grammes. Celui d'Einstein, 1230 grammes. Plus léger que la moyenne. Le génie ne se mesure donc pas au poids. Intrigué, Harvey photographie les circonvolutions sous tous les angles. Il découpe ensuite le cerveau en 240 fragments qu'il analyse minutieusement au microscope. Puis, plus aucune nouvelle de lui, il disparaît en emportant tout. Petite parenthèse fascinante. À la naissance, le 14 mars 1874, à Ulm, en Allemagne, Einstein a une tête anormalement volumineuse. Les médecins s'inquiètent, et c'est pas tout. À 3 ans et demi, il ne parle toujours pas. Il ne prononce pas un mot. Il commencera réellement à parler vers 5 ans. Plus tard, il restera dyslexique. Lire à voix haute lui demandera des efforts. Écrire aussi. Et pourtant, à 26 ans, il publie 5 articles qui bouleversent la physique moderne. Comme quoi, le génie ne suit pas toujours les règles. Le secret révélé. Pendant plus de 20 ans, le cerveau d'Einstein reste caché. En 1968, un journaliste retrouve enfin la trace de Thomas Harvey à Wichita, au Kansas. Dans une simple caisse étiquetée Cidre Costa se trouvent 2 bocaux. À l'intérieur, des morceaux du cerveau d'Einstein. L'affaire relance l'intérêt scientifique. En 1992, Harvey accepte enfin de partager des échantillons avec 18 chercheurs. Résultat, certaines zones, notamment les lobes pariétaux, semblent plus développées que la moyenne. Le sillon latéral présente aussi une configuration inhabituelle. Mais attention, aucune preuve formelle ne permet d'affirmer que ces particularités expliquent son intelligence. Alors, où se cache le génie? Dans la taille d'un cerveau? Dans sa forme? Dans ses connexions invisibles? Ou ailleurs? Peut-être qu'Einstein lui-même aurait souri devant toute cette agitation. Il disait « L'intelligence, ce n'est pas la capacité de stocker des informations, mais de savoir où les trouver. » Finalement, le plus grand mystère n'était peut-être pas son cerveau, mais sa manière unique de voir le monde. Et vous, pensez-vous que le génie est inscrit dans la matière ou dans quelque chose d'encore plus profond? Si cette histoire du cerveau d'Einstein vous a fasciné, abonnez-vous pour ne rien manquer. Likez la vidéo si vous aimez ce genre d'histoire surprenante et scientifique. Et surtout, activez la cloche de notification, parce que chaque semaine, je vous raconte des récits incroyables, comme celui-ci. Dites-moi en commentaire quelle histoire vous voulez que je raconte la prochaine fois. Je lis tous vos messages.